On dit Philly Shell, mais la plupart de ceux qui la maîtrisent ne viennent même pas de Philadelphie. Et à la base, c'est même pas un style, c'est juste une manière de survivre dans le ring. On a déjà commencé à diffuser notre série de vidéos qui retrace l'évolution de la Philly Shell, mais aujourd'hui dans cet épisode bonus, on retrace l'histoire de la Philly Shell. Pour commencer, faut déjà séparer le style du nom. Des mecs comme James Toney ou Floyd Mayweather détestaient qu'on dise qu'ils font la Philly Shell. Eux, c'est des mecs du Michigan, pas de Philly. Là-bas, certains appelaient ça le Detroit Rock. Là, je fais le quinri, mais Détroit, comme la ville de Détroit, et rock comme un rocher, comme une pierre. Pourquoi ? Parce qu'ils rockaient le buste. Ils balançaient le haut du corps, esquivaient et roulaient les coups. Mais même eux là-bas, ils disaient pas Detroit Rock. Pour eux, c'était juste de la boxe, quoi. Et c'est là que tout le monde oublie que de base, la Philly Shell, c'est pas un style. C'est une position de main, un moment dans le combat, mais c'est pas un style. Donc un boxeur qui est fatigué, il se met dans cette position, il se met dans les coins et tout, mais c'est pour souffler, tu vois, pour gagner du temps, pour essayer de contrer, mais c'est un moment dans le combat. Mayweather, George Benton, eux, c'est vraiment, ils font partie des rares boxeurs qui ont utilisé ce style du 1er au 12e round, ou au 10e, ça dépend bref, tu m'as compris. Et même Floyd, le boss du game de la Philly Shell, même quand il était acculé, en difficulté ou blessé, il remontait les mains et passait en garde classique. Pour comprendre la Philly Shell, il faut retourner dans les années 1920-1930. C'est l'époque où la boxe commence à se moderniser. C'est fini les bagarres à main nue, maintenant il y a les gants qui arrivent. Et surtout, les gyms ils commencent à exploser partout aux États-Unis. Et c'est là que débarque une catégorie de boxeurs qu'on appelle les gym rats. Les rats des gyms. Eux, c'est des gars, ils bossent. C'est des plombiers, des docteurs, enfin tout ce que tu veux, mais ils ont un travail, c'est pas des boxeurs. Mais par contre, ils ont un point commun, ils aiment tous la bagarre. Ils aiment tous boxer. Le problème, c'est que ces mecs-là, ils ont pas de cardio. Alors ce qu'ils font, ils inventent 2 astuces pour tenir plus longtemps sur le ring. La première, c'est moins bouger ses pieds. Utiliser le buste, tu slips, tu rolls, tu fais des pullbacks, mais tu te déplaces moins. Tout ça dans le but d'arrêter de courir sur le ring et de moins être fatigué. Et la deuxième astuce, c'est trouver une position pour reposer les bras sans se mettre en danger. Donc c'est là qu'ils ont commencé à se mettre de profil, avec cette position de main qu'on connaît tous, où la main arrière vient se reposer un peu sur le buste, entre l'épaule et le menton. Au début, ils faisaient ça juste dans les cordes, pour récupérer. Ils appelaient ça le shelling up, se mettre en coquille. Et petit à petit, c'est devenu un vrai réflexe défensif qu'ils ont amélioré avec le temps. Donc le nom Philly Shell, il vient pas des pros, il vient vraiment des gym rats de Philadelphie. Ceux qui faisaient le shell sur les cordes, pour survivre à leur round difficile. Mais, faut le dire, il y a un moment précis qui a fait naître ce nom. 1961, Blue Horizon, George Benton. Donc t'as Benton, il est dans son combat, il est sur la défensive, il est dans les cordes, et là il se met à faire cette Philly qu'on n'appelait pas encore Philly Shell, et il roquait les coups comme ça, il les faisait dévier. Et puis à un moment, il met une esquive, il contre, et puis le mec il finit KO. Et là le commentateur il lâche une phrase qui va devenir historique, cette défense de Philadelphie est un vrai casse-tête. Et à partir de là, le nom est resté Philly Shell. Les vrais boxeurs de Philadelphie, Willie the Worm, Cyclone Hart, Benny Briscoe, Boogaloo Watt, eux, c'est des mecs qui boxaient normalement. Et quand ils étaient fatigués, ils se mettaient dans les cordes, de profil, en coquille. Ils roulaient les coups, esquivaient, bloquaient, contraient, jusqu'à ce que la cloche sonne, quoi. Puis après avoir récupéré, ils boxaient normalement. Même Bernard Hopkins faisait la même chose des années plus tard, des décennies même. Et c'était pas pour le show, c'était vraiment pour gérer son combat. Dans les années 80, tout change. Les gyms deviennent plus propres, plus fitness. Les traders, les mannequins, les cadres viennent boxer, mais pour le cardio, pas pour la boxe. Donc les vrais gym rats, les anciens, eux, ils sont écartés de tout ça. Il y en a, ils ont plus les moyens de payer. Il y en a d'autres, on leur dit clairement, les gars, on veut plus de vous ici, on veut plus de votre genre. Donc leur style disparaît peu à peu et il est remplacé en fait par la boxe commerciale, quoi. Mais leur héritage, lui, il reste. Une manière rusée et économique de survivre dans le ring. Alors la Philly Shell, c'est quoi au fond ? C'est une position née de la fatigue, du besoin et du talent. Et ils ont transformé le repos en art de la défense. Après, je fais que les citer parce que c'est vraiment le haut du panier en ce qui concerne la Philly Shell, mais Floyd Mayweather, James Toney ou George Benton, eux, ils ont vraiment perfectionné ce style. Mais la vérité, c'est que eux-mêmes, ils appelaient pas ça la Philly Shell. Pour eux, c'était juste de la boxe.